Nous sommes en temps de carême. Le passage de ce week-end de semaine est tiré du prophète Osée au chapitre 6, les versets 1 à 6. Ce passage est l'un des textes les plus poignants de l'Ancien Testament sur la psychologie de la relation entre l'homme et Dieu. Il met en lumière le contraste entre une démarche superficielle et une transformation intérieure réelle. Alors, de quoi nous parle ce texte? Il s'agit de l'appel à l'optimisme facile que nous pouvons lire aux 3 premiers versets, mais aussi d'un diagnostic divin au verset 4 et la rigueur de la parole au verset 5, puis enfin le cœur du message, c'est-à-dire le rite opposé à ce que devait être normalement la vie du croyant. Alors, nous allons simplifier le titre « Vrai et faux repentir ». Vrai et faux repentir. Alors, examinons les 3 premiers versets où on nous parle de l'appel à l'optimisme facile. L'appel à l'optimisme facile. Le texte commence par un élan enthousiaste. Venez, retournons à l'Éternel. À première vue, cela semble être un réveil spirituel exemplaire. Cependant, l'analyse révèle des failles. Nous constatons 3 failles. La première, la présomption de guérison. Le peuple est convaincu que parce que Dieu a déchiré, il pansera automatiquement les plaies. Il y a une forme de calcul où l'on attend la délivrance sans examiner la cause de la blessure. Deuxième faille de l'optimisme facile, la hâte temporelle. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Le repentir est ici traité comme un processus mécanique et rapide, une simple formalité pour sortir d'une crise passagère. La 3e faille, c'est une connaissance intellectuelle. Ils disent, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Mais leur démarche reste théorique et centrée sur les bénéfices, parce que Dieu leur donne la pluie, la rosée, plutôt que sur la personne de Dieu. Deuxième point de notre texte, nous avions dit le diagnostic divin au verset 4. La réponse de Dieu brise cette euphorie. Que te ferai-je, Ephraïm? Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se dissipe. Alors là, nous voyons qu'il y a 2 choses importantes. Le faux repentir et l'inconstance. Le faux repentir, c'est-à-dire l'émotion éphémère. Dieu compare leur amour à la brume matinale. C'est une piété de circonstance née de la détresse qui s'évapore dès que le soleil brille à nouveau ou que la pression diminue. L'inconsistance. Le problème n'est pas l'absence de désir de bien faire, mais l'absence de racines.
C'est un repentir de surface qui ne modifie pas le caractère. Troisième point de notre analyse, le verset 5, la rigueur de la parole. C'est pourquoi je les ai châtiés par les prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche. Le vrai repentir commence souvent par une confrontation brutale avec la vérité. Dieu envoie sa parole non pour flatter, mais pour couper ce qui est mort. Le jugement de Dieu ici est une forme de miséricorde. Il y brise l'illusion de sécurité du peuple pour le ramener à la réalité de son état. Quatrième point de notre analyse, le verset 6, qui est le cœur du message. C'est le verset clé, repris plus tard par Jésus en Matthieu 9, verset 13. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. C'est quoi le vrai repentir? Le vrai repentir, c'est une transformation du cœur qui produit la bonté, la fidélité et l'amour envers le prochain. Maintenant, c'est quoi le faux repentir? Le faux repentir, c'est se réfugier dans le rituel, c'est-à-dire les sacrifices, les cérémonies, les paroles religieuses pour éviter de changer de comportement. Alors, nous allons quand même relever quelques points de réflexion pour nous. Le premier point, est-ce que je cherche Dieu pour qu'il règle mes problèmes ou pour le connaître lui-même? Deuxième point de réflexion, mon engagement est-il une nuée du matin qui disparaît dès que les choses s'arrangent? Troisième point ou troisième interrogation. Ma spiritualité se traduit-elle par une bonté concrète envers les autres ou reste-t-elle confinée aux holocaustes ou aux rites religieux? En conclusion de ce merveilleux texte, disons que le vrai repentir n'est pas un slogan de retour à Dieu, mais une demeure habitée par la fidélité. C'est passer de la recherche de la main de Dieu à la recherche de la face de Dieu. Nous ne recherchons pas ce que Dieu donne, mais ce qu'il est. Voilà, mes bien-aimés, ce que c'est le vrai repentir. C'est une demeure habitée par la fidélité, c'est-à-dire que nous devons rechercher la face de Dieu. À présent, nous allons prier. Seigneur éternel, nous nous approchons de toi, non par habitude ou par simple rite, mais avec le désir profond de te rencontrer en vérité. Ta parole dans le livre d'Osée nous sonde et nous met face à nos propres contradictions. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où notre piété n'a été qu'une nuée du matin, une émotion passagère qui s'évapore dès que les difficultés s'éloignent ou que le confort revient. Pardonne-nous de chercher tes bénédictions et tes guérisons sans chercher ton cœur et de vouloir tes miracles sans accepter ta transformation. Apprends-nous, Père, la différence entre le sacrifice extérieur et l'obéissance intérieure. Nous ne voulons plus te présenter de simples paroles ou des gestes religieux vides,
alors que nos vies manquent de bonté et de fidélité envers nos prochains. Seigneur, brise nos illusions. Si nous crions, retournons à l'Éternel, uniquement pour échapper à nos souffrances. Donne-nous la grâce d'un repentir plus profond. Ne nous laisse pas nous contenter d'une connaissance intellectuelle de ta personne, mais conduis-nous dans cette intimité où notre volonté s'aligne sur la tienne. Crée en nous un cœur nouveau, que ton amour prenne racine en nous, afin qu'il ne se dissipe pas comme la rosette, mais qu'il devienne une source d'eau vive pour ceux qui nous entourent. Que notre vie soit le véritable culte que tu agrées. Au nom de Jésus-Christ, notre seul et vrai médiateur, nous avions prié. Amen.